L'actualité de la presse, Libération, en faillite pour la 72e année consécutive, ne trouve plus de repreneurs. Toutes les entreprises du monde ont déjà repris le quotidien francophone à un moment ou à un autre, et il semblerait qu'aucune d'entre elles ne souhaite le reprendre une deuxième fois. Face à cette situation critique, Libération a décidé d'innover en offrant à tout nouvel abonné un animal exotique vivant. Ce qui provoque bien sûr la colère des associations de défense des animaux français qui ont annoncé qu'elles poursuivraient le corps cryogénisé de Serge Julie en justice. Mais en attendant, Hervé, qui vit dans le 10e arrondissement de Paris, vient de recevoir un chameau. Reportage. À moi, c'est ce qui m'a décidé, hein, c'est clair. Ça prend de la place, c'est sûr, mais c'est attachant. Mais vous ne trouvez pas ça étrange d'offrir un chameau promotionnel pour un abonnement? J'ai un palme, j'ai un dictionnaire électronique, une calculatrice solaire, j'ai tout ça. Alors vous voyez, c'est pratique pour stocker l'eau minérale. Guy Bertrand, bonjour. Vous êtes avocat et dans cette affaire, vous représentez les associations. Bonjour. Alors un chameau fidélise mieux le client qu'une calculatrice solaire, c'est une évidence. Alors que reprochez-vous à ces pratiques qui en somme ne font que suivre la logique du marché? Cette affaire est emblématique des dérives de la mondialisation. En mars dernier, par exemple, le service abonnement de Libération a déjà été délocalisé au Kenya, où par exemple un GNU coûte moins cher qu'un dictionnaire électronique. C'est parfaitement inadmissible. Et que proposez-vous? Ce que nous demandons, c'est le rapatriement du service en France et la destruction immédiate de tout le stock de gnous, lions, rhinocéros, etc. Mais ne pensez-vous pas que le contact avec de vrais animaux sauvages puisse être globalement positif pour les Occidentaux, souvent prisonniers des mondes virtuels, d'Internet, des jeux vidéo? Oui, certainement, mais un ours des Pyrénées ferait parfaitement l'affaire. Ce que nous exigeons, ce sont des bêtes sauvages produites et stockées en France par des employés payés décemment et la mise en place de taxes douanières qui permettent à la production française de rester compétitive. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Guy Bertrand, merci. Couchez Félix.